tous, je vous retrouve enfin, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Ça fait bientôt un mois que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube. J'ai eu pas mal de boulot, j'ai dû reprendre un boulot à côté de ma petite entreprise parce que les temps sont durs et que voilà, hein. Donc j'ai pas eu vraiment le temps de faire de vidéos. Et puis une petite lassitude de la sphère YouTube en général, donc j'ai pas regardé énormément de vidéos. Et puis j'ai pas posté de vidéo non plus forcément. Donc je vous avais fait une petite foire aux questions, avec un joli diaporama, j'étais contente, c'était mignon comme tout. Où je vous demandais de me poser des questions diverses et variées sur le sujet du thé forcément. Et vous avez été quelques-uns à me répondre, il n'y a pas tant de questions que ça, mais vous savez très bien que quand je commence à parler, on a du mal à m'arrêter. Donc ça devrait faire une vidéo assez conséquente. Alors j'ai eu des réponses sous la vidéo en question, et j'ai eu quelques questions sur Instagram et une question sur Facebook, sur la page Eodren, sur la page Singularité, non, j'en ai pas eu. Alors j'ai mon ordi qui est là, mon téléphone qui est là, donc j'ai rien préparé. Je suis désolée, on va répondre. En plus, ça fait un bail que vous avez posé les questions, donc voilà, j'espère que je vais essayer de trouver rapidement les réponses à tout ça. Donc si je ne regarde pas bien l'objectif, c'est que je suis en train de lire vos questions en même temps. Voilà, j'ai pas eu le temps de tout écrire sur un papier, donc voilà. Alors on va commencer tout de suite, et je vous donnerai peut-être que quelques petites nouvelles sur la boutique en général, mais voilà, ce sera très succinct en fin de vidéo. Alors la première question, je n'ai pas mes lunettes, donc ça va être très simple. Si je mets mes lunettes de près, je verrai rien, et de loin je vois pas. Enfin bon, bref, j'ai pas mes lunettes, donc on va faire comme on peut. Donc la première question, c'est Mariam Haït Jedi qui me la pose. Alors je suis pas une pro, hein, je vous mets pas le. Vous me croirez sur parole sur les questions que je vous lis, parce que je sais pas intégrer les trucs là. Alors la première question qu'elle me pose, c'est: j'entends beaucoup de gens dire que le thé fait jaunir les dents. Qu'en pensez-vous? Eh bah oui, le thé fait jaunir les dents, tout comme le café, tout comme la cigarette. En fait, tout ce qui contient des pigments comme ça a tendance à se mettre sur l'émail et à jaunir les dents. Voilà. Alors, moi je cumule deux tares, c'est que je fume et que je bois du thé, donc je me lave les dents 2 fois par jour, mais j'utilise pas de trucs blanchissants, j'ai jamais eu les dents blanches de toute façon, je n'aurai jamais les dents blanches. Et alors j'ai entendu des gens qui, pour éviter d'avoir les dents qui jaunissent quand ils boivent du thé ou du café, le boivent à la paille. Alors ça c'est un truc que je ferai pas, parce que je trouve que... Enfin, je sais pas, quand on déguste un thé ou un café, l'important c'est quand même de l'avoir en bouche et de pouvoir le faire rouler, vous voyez, sur son palais, sur sa langue, pour en avoir et en tirer le plus d'arômes possible. Donc le boire à la paille, je vois pas trop le plaisir qu'on peut avoir. Il y en a qui, une fois qu'ils ont bu leur thé ou leur café, vont vite se rincer les dents ou se brosser les dents pour essayer d'enlever au maximum. Maintenant, bon, quand on consomme de façon normale, vous allez me dire quelle est la normalité dans la consommation du thé. J'en sais rien, moi, c'est 2-3 tasses par jour. Et qu'on se lave les dents correctement, c'est pas non plus la catastrophe. Ça fait jaunir surtout à l'intérieur des dents. Voilà, hein. Et un bon détartrage tous les ans, voire tous les 6 mois chez le dentiste. Et voilà, donc ouais, ça fait jaunir les dents, c'est vrai. C'est un fait, mais il y a quelques remèdes pour éviter de ressembler à... Hein, voilà. Et la deuxième question qu'elle me pose, c'est: j'aimerais savoir quelles sont les marques de thé que vous nous recommandez. Eh bien, alors là, c'est un vaste débat. Les valeurs sûres pour moi, c'est le Palais des Thés. Le Palais des Thés pour tout ce qui est thé d'origine, thé nature. Là, on peut faire de superbes découvertes, de petites pépites. Donc c'est vraiment... Et en plus, c'est par là, moi, que j'ai commencé. Donc Palais des Thés, je suis une cliente régulière.
En deuxième, je dirais... j'hésite entre Daman et Mariage Frère. Mariage Frère, il y a de très très belles choses, donc surtout au niveau des thés aromatisés, j'ai jamais vraiment testé de thé d'origine chez Mariage Frère. Je me suis jamais penchée sur le truc, sachant que comme j'ai pas de boutique sur place, un thé d'origine, moi j'aime bien le sentir avant de l'acheter. Donc voilà, si j'étais sur Paris, je pense que j'aurais plus de thé d'origine de chez Mariage, mais pour les thés aromatisés Mariage, voilà, c'est pareil, il n'y a pas trop de mauvaises surprises. Pareil chez Daman. Alors chez Daman, il y a un bon compromis entre thé parfumé, thé d'origine. J'aurais tendance à préférer les thés parfumés chez Daman, pas tous, mais il y a vraiment de très jolies choses. Des choses qui sont emblématiques, un peu comme chez Mariage. Donc Daman sur Mariage Frère, donc Palais d'été. Daman Frère, Mariage Frère. Et puis après, on a les petites marques, des marques un petit peu moins connues. On a Compagnie Coloniale qui fait de très très jolies choses. Christine Natner, pareil en thé aromatisé, qui fait des mélanges très sympas. Et Comptoir Français du thé, qui fait aussi de très jolies choses. Après, il y a tellement de marques de thé. Alors j'ai volontairement écarté Kousmi et Love Organic parce que ce sont des marques vers lesquelles je me dirige de moins en moins. Et d'une pour le prix et deux pour le goût parce que à part un joli packaging, un gros marketing, je suis de moins en moins convaincue par Kousmi. Et Love Organic puisque c'est la même maison. Par contre, la troisième marque de la grande maison qui s'appelle Orientis. Donc Orientis, c'est une marque, comme je vous l'ai déjà dit, je pense, dans d'autres vidéos, que vous allez retrouver chez des revendeurs, dans des boutiques. Il n'y a pas de site où vous pouvez acheter du thé Orientis. Vous allez le retrouver dans certaines boutiques de thé en ligne, mais voilà, c'est pas une maison comme Daman où vous allez retrouver la marque Orientis, qui s'appelait Olivier Gourmet avant, je crois. Et où là, on trouve des mélanges vraiment très sympas. Mais bon, il faut les trouver. Généralement, les noms sont changés dans les maisons de thé où vous les achetez. Donc, vous ne savez pas forcément que vous achetez de l'Orientis, donc du Kousmi, puisque c'est une grande maison qui est divisée en 3 branches. Voilà. Donc, voilà en gros. Et après, vous avez tout un tas de petites boutiques qui vont vous proposer de très jolies choses, que ce soit en thé d'origine ou peut-être en thé parfumé. Je ne me suis pas spécialement... Vous avez Vertige aussi, qui est une belle maison qui se trouve en Normandie, qui fait que de la vente en ligne. Ils font du thé, du café, des tisanes, pas mal de choses. Donc Vertige, il y a des jolies choses. Et puis voilà, en gros, ce que je peux répondre à Mariam. J'espère que ma réponse t'aura satisfait. T'aura satisfait. T'aura satisfait qui? Toi, tu es une fille, t'aura satisfait. Bon bref. Ensuite, Inès Borne qui me dit: alors, coucou et Audrey, j'ai découvert ta chaîne il y a à peine quelques semaines et j'ai été ravie de voir enfin quelqu'un qui parlait de thé autre que détox sur YouTube. J'ai plusieurs questions autour du thé, les voici. Alors, comme tu as pu le voir, il y a une grande mode, entre guillemets, folie du thé pour maigrir. Que penses-tu de ces filles qui ne boivent pas du thé par plaisir, mais uniquement dans le seul espoir de perdre des kilos? Alors de ces filles, je ne pense pas grand-chose, elles font bien ce qu'elles veulent. Si elles ont l'espoir de perdre du poids rien qu'en buvant du thé, eh ben, grand bien leur face. Maintenant, il ne faut pas rêver, hein, ça peut aider à éliminer et à vous faire pipi, hein, en gros, hein, ça a un pouvoir diurétique assez important. Et surtout, dans les thés détox, on rajoute des composants et des plantes qui vont vous aider à avoir une diurèse un peu plus importante qu'à l'accoutumée. Maintenant, alors on parle beaucoup, je pense que tu fais référence au Fiti, parce que beaucoup de youtubeuses ont reçu cette marque en test. Elles en sont d'ailleurs ravies a priori, je ne connais pas du tout. Donc thé, tisane, je sais pas trop ce que c'est. Alors c'est très joli, hein, il y a beaucoup de plantes dedans, le packaging est assez sympa.
Maintenant, moi je suis pas du tout dans ce trip-là. Les thés détox, j'évite parce que c'est bourré d'excitants, d'énergisants, et vu que je suis quelqu'un de très anxieux, de très nerveux, je m'arrête à du thé normal, hein. Il y a assez de théine dedans pour déjà me... Donc tout ce qui est... ouais, c'est une mode, c'est un peu dommage, mais bon... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si elles passent de mauvaises nuits, bah, c'est peut-être un peu à cause de ça. Si elles font beaucoup pipi, et ben voilà. Toujours est-il que entre les pertes d'ions qu'on peut avoir en ayant une diurèse au-delà de la normale, bah, il faut les compenser, hein, à part du sodium, du potassium et ce genre de choses. Parce que forcément, si vous allez faire pipi 50 000 fois dans la journée, vous allez perdre en ions. Donc c'est pas très très bon pour votre santé. Ça, c'est l'infirmière qui parle. Et puis il faut pas rêver, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que vous bourrez de thé vert agrémenté de pissenlit, de guarana, de tout un tas de choses qui vont vous faire pisser. Ouais. C'est pas comme ça que vous allez maigrir forcément. Si à côté vous n'avez pas une hygiène alimentaire qui va bien, du sport, enfin bon, tout ça, faut pas rêver, quoi. Faut pas rêver. Et en plus, comme tu disais, le côté plaisir, là, je suis pas sûre qu'il y soit. Hein, c'est vraiment dans un but bien particulier, celui de perdre du poids et pas se faire plaisir. Sachant que moi, le thé, c'est quelque chose que j'aime parce que ça me fait plaisir. Je bois pas du thé pour une utilité particulière ou dans un but particulier, que ce soit curatif ou une aide quelconque pour... voilà. Donc, bon, j'en pense pas grand-chose, mais je plébiscite pas la chose non plus. Voilà. De la mesure, je suis toujours dans la mesure. Voilà. La deuxième question, c'est: j'ai pu comprendre que comme toi, tu aimais les thés japonais. Pas vraiment. Pas, les thés japonais, c'est pas... Bon. As-tu déjà bu du matcha? Si oui, qu'en penses-tu? Aimerais-tu assister à une cérémonie de thé traditionnelle japonaise? Alors, donc les thés japonais, c'est pas ma tasse de thé. J'ai un petit peu du mal avec le côté iodé, un petit peu trop... moi je dis vaseux, mais c'est pas très... ça rend pas grâce au thé japonais, mais voilà, ça a un côté assez doucereux qui me dérange un petit peu. Donc je suis pas fan de thé japonais, si ce n'est que j'aime le genmaisha, ça je trouve ça sympa, avec le riz soufflé et grillé. Que j'aime le bancha ujicha, qui est du bancha lui-même grillé. Et j'aime aussi le kukisha, qui est le thé de tige, puisque là on est vraiment sur des notes de céréales, des notes grillées, pyrogénées, et ça me plaît plus, avec quand même la typicité du thé japonais qui est quand même là. D'ailleurs, je vous parlerai dans mes thés que j'ai testés d'un thé noir japonais que j'ai goûté, que j'ai pas du tout apprécié, de chez Palais d'été. Bon. Et ensuite, pour ce qui est du matcha, oui, j'aime bien le matcha, et je l'aime que d'une seule façon, c'est en latte, glacé. Donc ça, j'en bois l'été. J'en bois peu parce que pareil, le thé matcha, c'est un des thés les plus concentrés en théine et en antioxydants, tout ce que vous voulez. Donc c'est assez... énergisant, donc il ne faut pas boire ça à ces heures de l'après-midi, sinon vous êtes sûr que vous allez passer une très bonne nuit à ne pas dormir. Ouais, le matcha, j'ai reçu du Palais d'été cette petite pub d'ailleurs. Oups, je sais pas si quand vous avez la carte des théophiles, vous avez... Non, c'est pas celui-là, c'est Bruit du Palais, je vais y arriver, excusez-moi. Hop, je vais trouver, voilà. J'ai reçu ça du Palais d'été. Voilà, c'est un spécial matcha. Et j'ai vu qu'il faisait une jolie petite boîte des matcha comme ça. Avec derrière, ici, la recette du matcha latte. Alors moi, je ne le fais pas avec du lait de vache. Je le fais avec du lait d'avoine ou du lait de riz, je crois. Ouais, parce que le lait de soja, j'aime pas tellement. Donc je le fais avec du lait de riz ou du lait d'avoine. Et quand j'ai lu la recette, mon Dieu, ils en mettent 3 tonnes, quoi. Je me dis, mais attends, le truc, tu dors pas pendant 3 jours, quoi. Et donc je cherchais le prix du... Alors, il y a le matcha pour la cuisine, qui est d'une qualité un petit peu inférieure, et vous avez le matcha, une petite boîte pour le déguster. Ça coûte combien, cette jolie chose?
Alors la boîte de 20 grammes, moi je pense que on fait 15 bols avec, donc ça suffit largement pour l'été. Ça coûte 13 euros. Voilà, vous avez soit 40 grammes, soit 20 grammes, donc 22 euros pour 40 et 13 euros pour 20. Donc je pense que pour cet été, je me prendrai une boîte de matcha du Palais d'été pour me faire du matcha latte. Voilà, pour se désaltérer, c'est quand même très sympa. Voilà, en gros pour le matcha, par contre chaud, pas du tout, c'est assez particulier. En plus je sais pas le faire, donc c'est très chiant, hein. Il faut avoir le bon bol, qui soit assez plat en son socle, pour bien pouvoir, avec le fouet, faire cette espèce de W ou de 8 pour bien dissoudre le matcha que vous buvez, hein. Vous l'ingérez là, le thé, hein, pour le coup, donc c'est pour ça qu'il est... Et pour répondre à ta question sur la cérémonie du traditionnel de thé japonais, alors ça oui, j'adorerais voir ça, mais j'aimerais voir ça là-bas. J'aimerais aller à Kyoto dans une maison de thé traditionnelle et faire la vraie cérémonie qui dure des plombes. Je pense que vous en avez mal aux genoux d'être assis, soit en tailleur, soit à genoux à regarder ça, mais ça a l'air vraiment sublime quoi. Donc ouais, j'aimerais bien assister. Je sais qu'à Paris, il y a un endroit où on peut y assister, mais c'est assez rare. Donc ouais, j'aimerais bien. Voilà, et ensuite, troisième question. As-tu déjà goûté des thés à la fleur de cerisier, fleur de geisha chez Palais d'été ou Sakura Demi chez Mariage Frère? Si oui, qu'en as-tu pensé? Sinon, est-ce que cela te tente? Alors oui, j'ai goûté beaucoup de thé à la fleur de cerisier, donc la fleur de geisha de Palais d'été, oui. Sakura 2000, j'ai dû tester, mais sans plus, et je connais souvenir d'une geisha qu'on avait à la boutique, je ne sais plus de quelle maison c'était, et samouraï, et je ne sais plus de quelle maison c'était. En fait, c'était pas les vrais noms, ça je m'en rappelle, mais c'était des thés à la fleur de cerisier, et pour tout te dire, il y a aussi le Hanami Impérial de chez Théodore. Et je n'aime pas le thé à la fleur de cerisier. Ça m'écœure très vite. Alors je peux en boire une tasse, voilà, mais pas plus. C'est quelque chose que je trouvais écœurant. Il y a une toute petite note d'amande dedans. J'aime bien l'amande, mais là, je sais pas, c'est un truc qui me... Ça sent pas la cerise réellement. La fleur de cerisier, c'est vraiment très très particulier, avec ce côté amandé comme ça, un peu... Je sais pas, je suis pas fan. Mais a priori, Sakura 2000, il paraît que c'est le must des thés à la fleur de cerisier, donc de chez Mariage Frère. Voilà, je suis pas une fan de la fleur de cerisier. Ensuite, un thé de grande marque, donc pas Lipton par exemple, qui ne t'a vraiment pas plu ou que tu as carrément jeté tellement il était infâme. Ouh, mais il y en a plein! Il y en a plein de chez beaucoup de marques que j'ai jeté tellement j'ai trouvé ça infâme. Il y a le Guillaume Tell par exemple de chez Comptoir Français du Thé qui est un thé à la pomme verte sur une base de thé noir. Bah ça je peux pas, j'ai trouvé ça franchement immonde, mais il y en a qui aiment donc... Après c'est toujours une histoire de goût, hein. C'est très subjectif. Qu'est-ce que... J'en ai jeté des trucs. J'avais acheté un thé au coquelicot. C'était pas une grande marque, j'avais acheté ça à mes vacances du mois de septembre l'année dernière, je vous en avais parlé. J'ai pas gardé, hein, je l'ai foutu en l'air parce que j'ai pas pu, je trouve ça dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai jeté, que j'ai trouvé immonde d'une grande marque? Eh ben un thé de chez du Palais d'été, pareil j'avais dû vous en parler, c'est le Blue of London qui est une bergamote, donc un Earl Grey avec de la mauve dedans. Et la mauve, j'ai un problème avec, j'aime pas ça du tout. Et j'ai trouvé que l'association mauve-bergamote, le matin, c'était pas possible. L'après-midi, c'était pas possible. Donc bah, je l'ai pas gardé, je l'ai foutu en l'air. Oh oui, non, mais il y en a plein, il y a plein de... J'ai pas tout dans la tête là, mais ouais, il y en a plein que j'ai pas aimé. C'est ça aussi d'être une passionnée et de vouloir tester tout un tas de trucs. Des fois, on a de très mauvaises surprises. Très mauvaises. Je crois qu'il y a des choses aussi chez Daman, aussi chez Daman que j'aime pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est Pecan Pie, c'est une de leurs dernières... C'est un thé qu'ils ont sorti l'hiver dernier. Alors sur le moment, au nez, je me suis dit pourquoi pas, c'est à base de noix, de pécan, de pistache, c'est très noix, mais trop noix pour moi, avec
J'en avais acheté un petit sachet, j'ai pas pu le boire, j'ai trouvé ça écœurant et non, ça m'a pas plu du tout. Oh, il y en a plein, vous inquiétez pas. Il y a chez Love Organic le thé blanc noix de coco cassis. Moi, je crois que c'est ça, je trouve ça immonde. Le Love is Beautiful, je trouve ça franchement immonde aussi. Ah, il y en a pas mal, hein, finalement. Donc oui, il y a des choses que j'ai jetées, voilà. Ça fait pas mal de questions, j'espère qu'elles seront assez intéressantes. Oui, oui, t'inquiète pas, moi je suis preneuse de beaucoup de questions. Allons-y. Ensuite, Navokov Maria. Navokov Maria. Bonjour, j'aime beaucoup les Earl Grey. Quels sont les tops des Earl Grey? Alors, je pense quand même que Mariage Frère dans les Earl Grey, ils sont high level. Donc j'adore le roi des Earl Grey, qui est un Earl Grey sur une base de Yunnan. J'aime le... mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai goûté? C'est un Earl Grey sur Darjeeling. Je sais bien lequel c'est. Ah, les amateurs de mariage, aidez-moi. Je ne sais plus. Bah, je ne sais plus. Le Earl Grey impérial, existe ça? Je sais plus. Enfin, chez Mariage, il y a vraiment de très belles choses sur le Earl Grey. Ils sont très doués là-dessus. Sinon, j'aime beaucoup le Earl Grey Yinzen de chez Daman. C'est un petit Earl Grey avec des pointes blanches qui est très classique, mais vraiment très bon. Voilà, ça j'aime bien. Chez George Cannon, la maison avec qui je travaille, j'adore le Earl Grey Grand Parfum et le Earl Grey Fleur Bleue, qui sont d'ailleurs à la vente sur mon site, sur ma boutique en ligne. Voilà en gros, et chez Mariage, chez Palais d'été, Palais d'été, bah, j'aime bien le que j'ai acheté là. C'est pas le Blue of London, c'est le... Mince, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, c'est c'est pas Big Ben, ça c'est un blend, c'est... Je sais plus. Donc, il y a deux Earl Grey très connus chez Palais d'été, le Blue of London et le... que j'adore. Et le Blue of London que j'aime pas du tout. Bref, je me rappelle plus. Après, dans d'autres marques, ceux de chez Kousmi, non. Non. Théodore, j'ai pas de souvenir d'un Earl Grey particulier, je crois pas. Ben voilà, en gros, hein. En gros. Après, j'adore les Gourus, donc là aussi, il y en a beaucoup. Mais sur les Earl Grey, voilà, ça c'était des Earl Grey noirs et les Earl Grey verts. Je suis pas une fan. J'aime bien celui de chez George Cannon, Earl Grey sur thé vert, qui est très sympa. Et puis, un que je déteste, par contre, c'est un Earl Grey primeur de chez Daman, où la base est très verte et où la bergamote est très citronnée. Vous voyez, c'est très presque citronnelle, anti-moustique. Pas du tout. Pas du tout. Après, il y a des Earl Grey dans des marques bas de gamme. Enfin, bas de gamme. J'aime pas dire bas de gamme, c'est un peu réducteur. Dans des marques... dans des marques de grande distribution qui sont vraiment pas mal. Le Lipton, non, le Twinings, ils font de très très bons Earl Grey. D'ailleurs, quand j'ai épuisé mes stocks d'Earl Grey de marque, ben, je me tourne souvent chez Twinings parce qu'ils ont des jolies choses. Et puis après, il y a toutes les marques de Earl Grey anglais que j'aime beaucoup, dont Whittard, qui fait de très très beaux Earl Grey. Et puis, il y en a un de chez Arnes Son, qui est très bien aussi. Voilà, en gros, faites votre choix dans tout ça. Voilà pour la question. Ensuite, c'est May Cécile. Oui. Bonjour, je perds beaucoup mes cheveux. Est-ce dû à ma consommation peut-être excessive de thé?
Plus d'1,5 litre par jour. Alors, je vais pas te dire oui ou non. Je vais te dire simplement que le mieux, c'est d'aller faire un bilan sang où on va doser ton fer. Déjà voir ça, parce que quand on boit beaucoup de thé, on a tendance à être vite carencé en fer. Et puis voir aussi si t'as pas des problèmes de thyroïde, de manque de vitamines, je ne sais plus trop lesquelles, mais c'est pas moi qui vais te répondre à ça, mais la perte de cheveux, ça peut être dû à tellement de facteurs que le thé n'est pas forcément une cause de la perte de cheveux. Donc le plus sage, c'est d'aller voir son médecin, de faire un bilan sang, et de voir avec lui les possibles causes de cette perte de cheveux. Voilà. Je suis désolée, je peux pas te répondre plus que ça. Christelle Leroy, ma Christelle, alors, coucou Flo, mais d'où te vient cette passion du thé? Si tu devais en choisir seulement un, lequel serait-il? As-tu une collection, à part le thé et le parfum bien sûr? D'ailleurs, lequel préfères-tu en ce moment? Le parfum? Oui, plein de gros bisous, bon week-end. Alors, d'où me vient cette passion du thé? J'en sais rien, c'est une passion qui m'est venue comme ça, un peu comme une envie de... c'est en découvrant un Yunnan, tout simplement, ou un Tuosha. Non, un Tuosha. Pas un Yunnan, un Tuosha. Oui, c'est du Yunnan en fait, du Tuosha. C'est, vous savez, les petits nids d'oiseaux comme ça. C'est en découvrant ces saveurs particulières que ça m'a donné envie d'explorer plein de choses. Et donc, je suis tombée dedans à cause de ça. Et puis après, la passion n'a fait que grandir. Et elle est toujours présente. Donc, une passion, c'est difficile à définir pourquoi. Pourquoi c'est venu comme ça, je ne saurais dire. C'est comme ça. Et si je devais en choisir seulement un, ce serait sûrement un Earl Grey, et je ne saurais vous dire lequel. Peut-être sur une base de Yunnan, justement. Donc on va dire le roi des Earl Grey de Mariage Frère. Je pense que je regretterai cette réponse dans deux secondes, mais voilà, au moins j'en sors un comme ça. Et ensuite, par rapport au parfum, oui, parce que j'adore le parfum aussi. Parfum, hein. Lequel je préfère en ce moment? Un peu difficile à vous dire parce que on est on est en train de changer de saison, là, le printemps est là, mais il fait un peu froid, on n'est pas encore... Donc pour l'instant, je me parfume avec Traversée du Bosphore de chez l'artisan parfumeur, donc qui allie un peu les côtés cuir et gourmand du loukoum. Voilà, c'est assez gourmand et animal en même temps. Donc ça j'aime bien, mais ça va vite devenir trop animal justement, ou trop gourmand, donc trop opulent. C'est un grand mot, parce que il est quand même pas non plus... mais ouais, pour les beaux jours qui arrivent, ça va devenir vite... Donc je vous ferai peut-être une vidéo sur les parfums que j'aime et que je vais porter ce printemps et cet été. Et pour l'instant, je suis à la recherche de quelques petits trucs parce que quand je vous parlerai de mes parfums, j'ai pas mal de déceptions de choses que j'ai achetées, très chères d'ailleurs, et pour lesquelles j'ai finalement pas un coup de cœur si phénoménal que ça. Donc voilà, en ce moment, c'est la traversée du Bosphore de l'artisan parfumeur. Voilà, il faut que je trouve un parfum pour les beaux jours. Je ne l'ai pas encore trouvé pour l'instant. Voilà, Christelle, ma poule. Ensuite, Quentin Auger me demande: bonjour Audreyne, que penses-tu des thés mélanges Love Organique? Ah, gymnopédie numéro 1, tu l'as reconnu, c'est très bien. Sati. Alors, les mélanges Love Organique, je ne suis pas une grande fan. Non pas parce que c'est du thé bio, hein, j'ai rien contre le thé bio, au contraire, il y a des trucs très bien dans le thé bio. Mais j'ai pas trouvé chez Love Organique des mélanges qui me fassent ouh. Alors peut-être le Lovely Morning, qui est pas mal sur un thé vert. Il faut plus de thé noir chez Love Organique. Donc c'est une base de pamplemousse, d'orange. Ça ressemble un peu au bébé détox de chez Kousmi, version bio, donc version Love Organique, avec un peu moins de pamplemousse. On est plus sur de l'orange, mais on a le petit côté guarana derrière, tout ça là. Bon, peut-être celui-là en mousseline et pas en vrac, parce qu'en vrac j'arrive pas à le faire infuser correctement. Sinon, chez Love Organique, les deux choses que j'aime, c'est leur rooibos à l'amande et à la vanille. Voilà, après tout le reste, je crois que il n'y a pas grand chose que j'aime chez Love Organique. Je suis désolée, mais non, ça passe pas.
Et enfin pour les questions YouTube, Valérie c'est qui me demande comment je fais... Ah bah Valérie, excuse-moi, je viens de comprendre que c'était toi. Comment je fais mes mélanges et mes créations? D'où me vient l'idée, le dosage, jusqu'à la conception. Alors tout ça c'est secret, forcément. Je vais pas vous donner mes recettes là maintenant. Je les donnerai pas d'ailleurs, jamais. Les idées, bah, comme je vous ai dit, elles me viennent un peu comme ça. C'est une situation, une musique, un paysage, de la pluie qui tombe, le soleil qui se lève. Je sais pas, ça me vient comme ça, tout d'un coup, paf, j'ai une idée. Et puis ensuite, eh ben, je prends mon thé et j'essaye. J'essaye des dosages, j'essaye des... Bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas du tout. Des fois ça se joue à quelques grammes près dans la conception du thé. Et puis voilà. Et puis après, j'invente une idée ou une histoire autour de mon idée de thé. Et puis naît une création. Voilà en gros comment je m'y prends. Alors il faut être en condition, hein. C'est vrai que quand on a des soucis, quand là comme ces derniers temps on est un peu dans les tumultes de la vie de tous les jours, bah, c'est pas vraiment propice à la création, donc il faut être au calme, il faut être en condition, il faut voilà, faut avoir des idées et je vais pas me comparer à un artiste, un écrivain ou un peintre, un compositeur. Ce serait quand même assez présomptueux de ma part, mais il y a quand même un travail de création dedans et ça demande ouais, une certaine condition, un certain état d'esprit. Après c'est juste de l'assemblage et de la réflexion purement pratique, j'allais dire. Une fois que tu as l'idée, une fois que tu sais en gros ce que tu as envie de montrer dans ton thé, de faire passer comme, bah, comme idée, hein, on n'est pas là pour... boire du thé, ça n'a rien de... C'est pas politique, c'est pas philosophique, il n'y a pas une idée, c'est juste du plaisir. Mais une fois que tu as l'idée du plaisir et de l'assemblage du goût, de l'arôme que tu as envie de faire passer, c'est un peu comme un cuisinier, bah, il suffit de doser les choses et après voilà, c'est juste un jeu de plus, de moins, je rajoute un peu de ci, j'enlève un peu de ça, et puis tout d'un coup tu dis ah oui mais si je mettais de ça en plus peut-être que ça marcherait, donc t'essayes et puis et ben voilà, et puis des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Voilà en gros comment ça fonctionne, mais j'en dirai pas plus parce que c'est un peu perso quoi.